Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2025. Ouais, je sais déjà. Allez, sur ce, j'espère bien entendu que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2025 avec un poil d'avance pour moi sur ce coup-là. De très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les cancers, parce que par exemple votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général, pardon l'ange, avec 3 situations bien distinctes, et à la suite dans la même vidéo nous aurons le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les cancers? On t'écoute. Premier message, première situation, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la joie. Eh bien, tant mieux, on est d'accord, au moins ça commence bien. On a la carte de la fatalité, alors ne vous inquiétez pas. C'est vrai que le dessin est un peu moche, mais la carte de la fatalité veut dire simplement ce qui doit être sera. Et visiblement, c'est la joie. Et quoi d'autre ici? Et la carte de l'amour. Bon, pour certains d'entre vous, vous rencontrez l'amour là. Alors vous retrouvez l'amour. Pour certains d'entre vous ici, quelque chose de destiné. Et ça va vous rendre heureux. Bon, ben vous voyez, quand je dis que ça parle souvent de sentiments, regardez-moi ça d'entrée. Alors, on ira voir quand même pourquoi mon ange nous parle de ça. Il y a peut-être une petite problématique à ce sujet. Allez, deuxième situation. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange? Pour nos copains, deuxième situation, ici, on a quoi? On a la carte de la projection. Bon, c'est l'ermite, c'est vous face à vous-même, là. Dans cette situation, vous êtes en pleine introspection. Alors, on a la carte de l'étranger. Alors, par rapport à quelqu'un d'étranger, à quelque chose d'étranger, à l'étranger, bien entendu, en tant que lieu aussi. Alors, soit que vous ne connaissez pas, sinon très loin, ici. Et on a la carte des correspondances. Bon, il y a des messages qui arrivent, quels qu'ils soient dans la matière. On a des écrits, peut-être, des discussions téléphoniques. Alors, c'est peut-être le fait de discuter face à face avec quelqu'un. Ça vous fait travailler, cette histoire. Là, vous êtes en pleine révolution intérieure, là. Vous êtes vraiment en train de faire un boulot sur vous par rapport à quelque chose qui est arrivé ou qui arrive, ici, au niveau des correspondances. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute, on va parler de boulot avec vous, bête, pourquoi pas, ici. Alors, carte du travail, ami Cancer, on a quoi d'autre? On a des choix à faire avec la carte du carrefour. Bon, ben, des décisions à prendre. Et par rapport à quoi? Alors, on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité, bien entendu, c'est vos ancêtres et par là même vos descendants. Ici, c'est toutes les familles d'âmes qui vous correspondent. Ici, c'est le lien qui est entre vous, la source de toutes choses, pour ne nommer aucun dieu. On peut parler mission de vie, travail, hérédité avec des choix à faire. On va aller voir, on va aller recouvrir tout ça, bien entendu, voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Alors, on commence par le meilleur. Alors, par le meilleur, pas forcément, parce que les deux autres sont sûrement très bonnes aussi. On a ici la carte de la joie, la carte de la fatalité et la carte de l'amour. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer pour nos copains les cancers? On t'écoute, ça commence bien. On a ici le chakra sacré, avec bien-être et sexualité. Oui, les copains. Ensuite, on a quoi? On a le magicien. Alors, le magicien, vous savez, c'est la carte qui représente le battleur dans les arcanes majeurs du tarot, ici. Alors, avec le magicien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose dans la vie, il va falloir déjà se le mettre en tête, se l'imaginer, se projeter ici, et ensuite avoir la capacité de passer à l'action. On est d'accord, on n'a rien sans rien dans la vie.
On vous dit aussi que rien ne se fera sans vous. Ben, tu m'étonnes. À ce niveau-là. Alors, on a cet as de bâton. Alors, l'as de bâton vient vous parler de deux choses. Écoutez votre instinct et passez à l'action, mais pas que. L'Inde, visiblement, c'est des sentiments. Hein, on est d'accord, voire de l'amour. Et on peut parler d'attraction physique. Énormément d'attraction physique entre vous deux. Ici, alors, on a nos copains les béliers. Eh ben, coucou les béliers qui furettent, au passage. Ici, alors, si le signe vous parle, hein, bien entendu. Hein. Alors, c'est la carte aussi qui représente le mois d'avril, par la même occasion. Alors, c'est pas une guidance pour le mois d'avril, hein, c'est la guidance pour le mois de janvier. Hein. Alors, le mois d'avril, c'est à titre indicatif. Ici, on vous demande, amis cancer, d'être dans les énergies, hein, c'est surtout ça, hein, d'être dans les énergies de nos copains les béliers ici. Hein. Action, courage et force, énergie positive. Et surtout, surtout pas d'impulsivité et d'autorité. Et c'est pas à nos copains les béliers qui furettent que je m'adresse, les pauvres, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a le 2 de bâton. Ah ben voilà, je savais bien qu'il y avait quand même un petit souci quelque part. 2 de bâton. Soit vous avez un problème de communication avec l'autre, hein, en ce moment, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on vient vous parler de tout ça. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, cette personne peut arriver sur un problème de communication, tout simplement. Ici. Alors, ça peut être aussi un problème de collaboration pour certains d'entre vous. Ici, hein, d'entre nous, hein, je suis ascendant cancer. Hein. C'est pour ça que j'ai tendance à me projeter un tout petit peu. Je devrais pas, mais bon. Ici, on a la carte de la collaboration ici. Avec, alors, la carte du partenariat, hein, avec le 2, c'est qu'on a un problème de partenariat ici. Pour certains d'entre vous, soit l'autre, n'êtes pas avec la bonne personne pour l'instant. On va les voir, hein. On va les voir. On a quoi? On a le chakra du 3e œil. Alors, avec ce chakra du 3e œil ici, hein, on va vous parler, bien entendu, hein, de clairvoyance et d'intuition, comme si vous le saviez. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à nos copains les cancers, par rapport à cette première carte, ici? Alors, hop. On va les retourner doucement. Hein. Bon, eh ben, on a la carte des messagers. Les messagers ici viennent vous rappeler hein, et viennent vous dire, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descendent. Vous amenez un message. Ce message, quel est-il? C'est l'as. L'as, c'est le magicien, c'est le battleur. Hein, on est d'accord? Vous êtes le magicien de votre propre vie, c'est ce qu'ils vous disent là-haut. Hein. Et ils viennent vous amener ce message. Alors, tu veux quelque chose dans la vie, il va falloir t'en donner la peine. Voilà ce qu'ils te disent. Ici, on a ce 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, c'est un cadeau. Hein. C'est le 9 de coupe, bien entendu. Hein, c'est le 9 d'eau. C'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Alors oui, c'est les périodes des fêtes. Hein. Oui, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. On est d'accord. Mais là, c'est pas de ce genre de cadeau qu'on parle. Hein. C'est un cadeau de la vie. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette carte qui a sauté aussi. On a la carte de la chance. Eh bien, tant mieux. On va pas se la priver hein, sur ce coup-là. Alors, la chance, bien entendu, hein, ici dans cette situation qui arrive, on a ce 2. Il y a quand même, encore une fois, hein, parce que le 2, c'est la papesse, d'avoir confiance en ses intuitions. On vous parle vraiment de ça, hein. De votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumnité et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a ce 6 de carreau. Eh bien, le 6 de carreau, lui, qu'est-ce que c'est? C'est la couronne de laurier, tout simplement. Ici, on va vous parler d'avancées positives et de victoire, les copains. Victoire, victoire, victoire. Alors, on avait, bien entendu, c'est moi qui l'ai reposé dessus, les oiseaux de nuit, juste après. Alors, les oiseaux de nuit, pardon, eux, ils viennent vous parler d'un message, d'une communication ici. On parle bien, c'est la même carte que la carte des correspondances qui est juste à côté là-bas. Hein. On est d'accord, hein, c'est vraiment ça. C'est un message dans le concret, dans le réel. Discussion face à face, discussion téléphonique, ici, on est d'accord. Des chats, des textos, ce genre de trucs. Hein. Alors, lettres recommandées pour vous, pour vous déclarer votre amour, ouais, non, pas trop. Mais bon, ça peut être des courriers, ça peut être des petits mots, ça peut être ce genre de trucs, ça peut être des chats aussi, hein, par la même occasion. Le seul truc, voilà, c'est que c'est les oiseaux de nuit. Il y a 2 cartes des oiseaux, hein, les oiseaux de jour, les oiseaux de nuit. Là, nous, on a les oiseaux de nuit ici. Plusieurs significations sur cette carte. Soit c'est un message qui tarde à arriver, hein, que ça fait longtemps que vous attendez, hein, soit c'est un message qui arrive tard en soirée.
ça c'est pas bien grave, hein. Vous allez me dire. Sinon, pour certains d'entre vous, ça peut être un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir. Eh ben ouais. On a le 12 est tombé dans ce sens-là, vous l'aurez bien compris. Le 12, c'est le pendu, c'est la carte du blocage, la carte du sacrifice, quelque part. On a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, lui, c'est les signes que vous envoie l'univers. Alors oui, la situation est bloquée, visiblement, un problème de communication. La communication arrive quand même, hein, parce qu'il y a des messages qui sont délivrés. Mais alors, soit il y a un problème de partenariat. Alors, ça peut être tout autre. Hein. Moi, tout à l'heure, quand je vous disais que soit vous, soit l'autre n'était pas avec la bonne personne, pour certains d'entre vous, le partenariat, il est peut-être professionnel aussi. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, qui fait que, bon, ben voilà, il y a un problème sous-jacent ici. Hein. Alors, c'est pas non plus le méga gros problème, mais voilà. Allez. Et bien entendu, hein, n'oubliez pas, là-haut, ils n'arrêtent pas de vous dire qu'il va falloir peut-être leur faire confiance. Écoutez les signes qu'ils vous envoient. Par la même occasion, on a la carte de la faux. Alors, avec la faux, on vous demande de couper avec quelque chose. Alors, c'est pas une fin définitive, hein. C'est couper net pour repartir de plus belle. Voilà ce qu'elle veut dire, cette carte. C'est la carte des moissons. Hein. On coupe pour pouvoir récolter après. Hein. Ici, on a ce 10. Alors, le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On vous parle de faire tourner la roue de votre destin dans cette situation. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que cette roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. En tout cas, si, elle tourne toute seule, mais pas dans le bon sens, quoi. Eh oui. Si vous ne voulez pas vous faire écraser par la roue, hein, et que vous voulez qu'elle tourne dans votre sens, bon, ben, il va falloir peut-être lui donner la première impulsion à cette roue, en mettant une première action ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce valet de pique. Alors, valet de pique, non, pardon, valet de carreau. Ici, valet de carreau, ouais, c'est le valet de bâton, c'est le valet de feu. Alors, on vous demande déjà de rester authentique, d'écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Mais là, vu qu'on a pour certains d'entre vous des problèmes de partenariat, voire des problèmes ici de communication, on va peut-être vous parler de quelqu'un qui a du caractère. Alors, c'est peut-être vous, hein, attention. Hein. Et quand je dis caractère, je ne parle pas de mauvais caractère, mais quelqu'un qui ne se laisse pas chier dans les bottes, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais. Désolée. Ici. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça. Pour certains d'entre vous, alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Ça se peut, hein. Ici, hein. Pour certains d'entre vous, ouais, vous rencontrez cette personne sur un malentendu. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir couper avec cette manière de faire. Voilà, le fait d'avoir... allez, on passe l'éponge, là, on se représente, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, parce que justement, la première fois, bon, ben, c'est un peu limite. Eh ouais. Ça arrive. Alors, pour certains d'entre vous, ça se passe sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de cette personne. Alors, sur le lieu de travail, hein, où elle est en train de travailler à ce moment-là, au moment où ça se passe, où c'est vous, hein, bien entendu. Parce que c'est ça. Alors, quand je parle de travail, bien entendu, on peut parler de vos occupations, hein, si vous êtes à la retraite, hein. Bien sûr, vous adaptez. Parce que c'est la carte du renard. Et la carte du renard, c'est ce qu'elle représente. Elle représente la matière, elle représente le travail, généralement. Vos occupations, ici. On a le 14. Alors, le 14, c'est la carte de la patience. C'est aussi le fait de prendre soin de soi. Hein. Et on parle toujours d'une question de guérison avec la carte de la tempérance par la même occasion. Hein. Alors, ça peut rapport avec les soins, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a cette carte numéro... c'est le 9 de trèfle, pardon. Excusez-moi, j'y étais plus. Alors, le 9 de trèfle, sur ce coup-là, c'est quoi? C'est toujours avec lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Alors, ça peut être différentes choses. Moi, je vous le disais, hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, vous rencontrez cette personne comme ça. Soit dans le cadre de votre travail, soit dans le cadre du sien, hein, de travail, hein, ici. Hein. Bon, c'est pas non plus la grosse dispute, on est d'accord, hein, mais il y a un problème de communication. Il y a quelque chose... alors, ça peut être quelqu'un qui bug aussi. Hein. Alors, ça peut être vous, hein, bien sûr, ami concert, hein, sur ce coup-là. Vous perdez vos moyens, vous voyez ce que je veux dire au moment où vous... Oui, parce que il y a beaucoup de joie,
il y a aussi énormément d'amour. Et n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous est réellement destiné, là. Hein. On a la carte de la fatalité, c'est ce que ça veut dire hein, dans cette situation. Alors, pour d'autres, vous connaissez déjà l'oiseau ou l'oiselle. Ici, dans cette situation, eh ben oui, ben, c'est votre autre. Ici, bon, ben, en ce moment, il y a quelques petits problèmes de communication entre vous. Hein. Ben, il va peut-être falloir remettre les choses dans l'ordre. C'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas mort d'homme hein, dans cette situation, mais c'est à vous de le faire. Hein, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, hein, ce qui coince entre vous deux, hein, c'est les problèmes de travail. Les problèmes de travail de l'autre, hein, par exemple. Ou vos problèmes de travail qui rentrent trop dans votre couple. Pour certains d'entre vous. Ici. Pour d'autres, ça a à voir avec quelque chose qui a à voir avec la santé. On n'a pas dit quelque chose là. Je dis pas qu'on l'a menti, je dis qu'on l'a pas dit. Bon, on a dit à l'autre et l'autre n'a pas compris. Ouais. C'est ce genre de truc ici. Et la nouvelle, à la base, elle peut franchement ne pas vous faire plaisir. Hein, la communication, la nouvelle là. Comme je vous disais, on n'est pas en train de se disputer dans cette situation, mais il y a réellement un problème de communication. Alors pour d'autres, bien sûr, hein, c'est un partenariat au niveau du travail ici, soit qui dérange votre autre, soit qui vous dérange à vous. Ici, hein, bien entendu, hein, parce que votre autre est en cause dans cette situation, hein, il est avec vous, hein, que ce soit un homme ou une femme, sauf que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fait pas franchement plaisir par rapport soit à une association, soit, bien sûr, hein, à une conversation ici. Au fait de ne pas arriver à discuter avec l'autre dans cette situation. Et c'est peut-être ça. Alors, ça peut être un tas de choses. Hein. C'est pas forcément professionnel, hein, mais ça touche la matière, d'une manière générale. À vous de voir. Alors là, vous n'avez pas grand-chose comment ça s'appelle, de dramatique dans cette situation, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. Mais mon ange est peut-être en train de vous prévenir ici, en vous disant, hein, pour certains d'entre vous, oh, là, les cocos, il faudrait peut-être arrêter de se chamailler. Il faudrait peut-être se mettre aussi à la place de l'autre, ou que l'autre se mette à votre place, mais prendre du recul ici par rapport à la situation. Pas envenimer les choses. Vous avez un beau couple, vous avez une belle relation ici, hein. Préservez-la. C'est ce qu'on vous dit. Allez, sur la carte de la projection, alors bien sûr, ceux qui doivent rencontrer l'amour, hein, c'est le moment. Hein. Ici, sur la carte de la projection, sur la carte de l'étranger et sur la carte des correspondances. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers? On t'écoute. Oh là, on a 40 000. Oh, ben c'est beau. Eh ben. On a la première qui a sauté. Ah, la première, elle est moins belle. Ici. La projection, c'est le fait qu'on se mette face à une glace. Hein, c'est une façon métaphorique de le dire. Hein, pour travailler sur soi. Travailler sur ses blessures. Travailler sur ce qui s'est passé. Hein, pour certains d'entre vous, ici, on a la carte de l'étranger. On a qui peut être une personne que vous ne connaissez pas, hein, bien entendu. Hein. On a la carte des correspondances. Hein, on a la carte de la rupture. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, à la base, c'est pas forcément une rupture sentimentale. Pour certains d'entre vous, ça l'est, elle a déjà eu lieu, hein, ça se peut, hein, ou vous êtes en plein dedans, là. Parce qu'on parle bien sûr de rupture, de séparation, de cassure et de fin de relation. Mais on peut avoir des séparations professionnelles, on peut avoir des ruptures professionnelles, hein. On peut avoir des ruptures dans tout plein de domaines. Hein. On est d'accord. Bon, allez, ensuite, alors on va commencer, hein, moi je vais commencer par celui-ci parce que c'est vos anges gardiens. Hein. Ici, on a ce valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, bien entendu, hein, c'est vos anges gardiens qui vous disent par rapport à cette communication ici, là, par rapport à cette projection, par rapport à ça, là, à cette rupture, qui n'est pas forcément sympathique hein, dans cette situation. Hein. On est d'accord? Vos anges gardiens vous demandent de lâcher prise. Alors, attention, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. Lâcher prise, ça veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête avec ça. Hein. Soufflez un peu, ici. Plus vous allez y penser, et plus ça va vous prendre la tête. Lâchez prise. Faites autre chose. Occupez votre corps pour occuper votre esprit. Alors, bien entendu, hein, ici, ça vous demande aussi de faire confiance en vos anges gardiens hein, par rapport à la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la justice. Alors, pour certains d'entre vous, en plein divorce. Hein, en plein divorce, en pleine séparation légale, hein, ici. Hein. Justice des hommes, hein, on est d'accord. Hein. Bon, ici, alors oui, je parle de justice des hommes avec, bien sûr, le côté sentimental. Je vais vous la mettre au côté matériel
par la suite. Ici, un matériel professionnel. Comme je le disais, ici, c'est soit les choses qui rentrent dans l'équilibre, sinon, bon, on en passe par la loi. Bon, il y a la loi divine aussi, par la même occasion. On l'aime bien quand elle est à l'œuvre. On a la carte du soleil qui représente le bonheur qui, après ça, revient dans votre vie. On parle d'éclaircissement et d'épanouissement personnel. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes heureux de cette séparation-là. Alors heureux, vous n'allez pas non plus sabrer le champagne, on est d'accord, hein, mais pour certains d'entre vous, vous saviez que c'était la seule chose à faire. Hein. Je vois pas de malheur forcément dans cette situation. Hein. Et on a ce 4 de bâton. Et en plus, le 4 de bâton vient vous parler ici hein, d'un bien-être, d'une construction heureuse sur du long terme, voire même un engagement sur du long terme. Pardon. C'est la carte des unions, c'est la carte des mariages aussi. Par la même occasion. Ouais, ben ouais. C'est pour ça que je vous la mets au sentimental pour l'instant. Attendez, on va venir voir avec mon ange. Alors, hop, on a une entrevue ici. Hein. On a une entrevue, on a un rendez-vous, on a un visuel ici. Alors, il y a marqué excursion aussi, hein, si vous voulez aller vous balader. Hein. Pourquoi pas, hein, ça se passe peut-être en pleine nature, hein, dans un parc ou ce genre de truc, ou dans la rue. Hein. Ici, on a la carte de la mort, on parle de métamorphose. Alors oui, c'est pas la mort physique pour certains d'entre vous ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est suite à un décès, ça se peut. Hein. Alors, le décès aurait eu peut-être lieu il y a un petit moment de ça, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Ici, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas la vôtre de mort hein, qu'on est en train d'annoncer là, hein, ni la mort de votre autre, hein, du moins. À part s'il est déjà mort. Ici, on va vous parler de métamorphose, de révolution intérieure ici. Hein. C'est la carte de la projection ici. Hein. Mais visiblement, pour certains d'entre vous, hein, il y a une conversation, il y a une nouvelle qui arrive, des communications qui arrivent ici, soit avec quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas à la base, soit quelqu'un qui vient de l'étranger, hein, d'un pays, d'une région étrangère, ici, et vous avez cette correspondance ici qui vient vous faire travailler sur vous. Elle vient vous faire travailler, alors peut-être sur une blessure d'abandon, une blessure de trahison, hein, avec la carte de la rupture, une blessure du rejet, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez une correspondance ici qui arrive, elle ne vous fait pas plaisir. Alors, elle vous fait plaisir ou elle ne vous fait pas plaisir. C'est peut-être vous qui l'envoyez, cette correspondance, hein, ici. On a une rupture, on a la fin de quelque chose qui arrive. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se le cacher hein, dans cette situation. Alors, est-ce que, comme je vous le disais, on passe par la loi des hommes, ben, si c'est sentimentalement parlant, ce sera peut-être un divorce, une fin de Pax, il y a vraiment le côté légal de la chose hein, dans cette situation. On peut aller aussi hein, avec cette carte, comme je le disais, sur un retour à l'équilibre, avec du bonheur et de l'épanouissement personnel qui arrive et un engagement derrière sur le long terme. Pas forcément avec cette personne, hein. On n'a pas le domaine encore. Il y a quand même une entrevue ici et on a cette métamorphose. Alors si ça venait à être professionnel, ben, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est comme si après avoir reçu des nouvelles de l'étranger ici, hein, on vous a annoncé un licenciement par exemple, alors économique ou un remaniement dans l'entreprise. C'est peut-être vous qui vous barrez, hein. C'est peut-être vous qui posez votre dème hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous arrivez... Ça fait un moment que ça s'est passé, tout ça. Hein. Vous arrivez à la fin d'un procès, là, où vous entamez un procès au prud'homme ou ce genre de truc. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y aurait une conciliation dans une négociation, une conciliation hein. Ici, ça se peut, parce qu'entre la carte de la justice, la carte du soleil et la carte du 4 de bâton, ça pourrait nous donner ça, ici. En tout cas, on y réfléchit. Lors d'une entrevue et donc automatiquement c'est peut-être ça. Alors s'il te plaît mon ange, après vous l'adapterez hein, à votre situation. Est-ce que tu as le domaine? Alors ici on vous dit que vous avez qu'un pas à faire. Alors c'est imagé hein, bien entendu, hein. C'est toujours plus qu'un pas hein. Mais c'est pas si compliqué que ça. Ici un pas à faire ici ben, pour passer du bon côté du truc quoi, pour aller dans votre sens. On additionne, alors oui, pardon, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, on est d'accord hein. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, hein, je le répète à chaque fois. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. C'est simple, on respecte le créateur et son œuvre. Hein. C'est pas moi qui ai créé cette œuvre, hein. Je n'invente pas les définitions, si vous voyez ce que je veux dire. Ici. Alors, on a ce 38. Le 38, hein, quand on l'additionne, parce qu'on est obligé d'additionner, on n'a que 22 arcanes, hein, si on est comme des couillons. Le 38, quand on l'additionne, ça fait 11.
3 plus 8, ça fait 11. Et chez nos copains les anglo-saxons, la carte numéro 11 dans les arcanes majeures, c'est la carte de la justice. Elle est inversée avec la carte de la force. C'est ces deux seules cartes qui changent. Alors, carte de la justice, bien entendu, justice divine, justice des hommes, retour à l'équilibre, un pas à faire pour aller vers là. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? On a que dalle, comme vous pouvez le voir. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, ce coup-ci, regardez-moi, hop, on a eu les oiseaux, je les laisse dans le sens où ils sont tombés, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ok. Est-ce que tu as autre chose? Ou c'est bon? D'accord, ça marche. Bon. Alors, dans cette situation, bon, je laisse les cartes dans le sens où elles tombent. Hein, vous allez comprendre pourquoi. À cause du 12. Parce que tout à l'heure, le 12, les oiseaux, il était tombé dans ce sens-là. Là, ce coup-ci, on a les oiseaux de jour. Alors, vous le savez, c'est des messages, c'est de la correspondance. On est en plein dedans, là. Il y a quelque chose qui arrive. Mais c'est vraiment dans la matière. Sauf que là, ce coup-ci, vous avez les oiseaux de jour. Les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle, les copains. Oui. Même si c'est à l'envers. Ça change rien. C'est une bonne nouvelle. Ici. Alors, ce qui est important, hein, c'est le 12, en fait. Le 12, c'est la seule carte que je prends dans les tirages généraux, comme ça, comme je suis en train de vous faire, hein, dans le sens dans lequel elle tombe. Parce qu'elle a réellement une signification bien différente ici. Je ne parle pas de guidance privée ici, hein, bien entendu. On est dans une guidance générale. Alors, le 12, c'est la carte du pendu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sa définition, hein, quand il est dans la position originelle, c'est-à-dire quand il est accroché par la patte à cette branche et la tête en bas, hein, il est en position de blocage, il est en position de sacrifice. Sauf que vous, là, sur ce coup-là, il est tombé comme ça. Et qu'est-ce que c'est ce message qui vient vous faire plaisir ici, hein? Eh bien, il vous amène la libération. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Alors, tout n'arrivera pas tout seul. Hein. Il va falloir quand même se donner un peu la peine. Hein, vu qu'on a la carte du pont, il faut quand même faire cette démarche quelque part. Hein. Alors, 7 de carreau, ça reste la même, bien entendu. Hein. C'est le signe que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Le seul truc, c'est qu'on a ça. On a la carte du fouet. Aïe, 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 aïe. Ça pique, ça pique, ça pique. Comme j'ai l'habitude de dire. Ah ben ouais, les coups de fouet, c'est jamais très agréable. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, sauf qu'on vous dit, il n'y a pas mort d'homme. Ouais, il n'y a pas mort d'homme. Moi, cette carte, je l'appelle un peu les petits cailloux dans la chaussure. Parce que c'est un peu ça qu'elle représente. Les cailloux dans les chaussures, hein, ça fait mal aux pieds hein, quand on a les cailloux dans les chaussures, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Certes, vous avancez moins vite, mais vous avancez quand même. Ici, à vous de vous poser hein, sur le rebord du chemin, hein, virer vos pompes, virer les cailloux qui sont à l'intérieur, remettre vos pompes et repartir à l'aventure. Hein. On est d'accord, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Alors, on a de nouveau ce 11. On retombe encore une fois sur la carte de la justice. Eh ben oui, ben là, hein, si le message n'est pas clair, hein, les cocos, hein, on est d'accord. Hein. Il y a ce genre de truc. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, la justice, hein, c'est bien entendu hein, le fait que les choses se rééquilibrent. Tant mieux, hein, c'est ce qu'on vous souhaite hein, dans cette situation. Et on a ici ce valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, plusieurs significations. Hein. Si on est dans le sentimental, pardon, et pas que, hein, j'irai vous dire ici, reprenez confiance en vous, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de confiance en soi dans cette situation, et par la même occasion, hein, je vous demanderai de ne pas être timide. Mais si on est dans le côté matériel de la chose, quel qu'il soit, professionnel, hein, financier, ici, on a aussi de nouveaux projets qui arrivent derrière, un nouveau projet matériel, financier, professionnel. N'oubliez pas, c'est un trèfle. Le trèfle, c'est des deniers, c'est du pentacle, c'est de la terre, c'est de la matière. Tout simplement. Surtout qu'en plus, derrière, qu'est-ce qu'on a chopé? On a chopé la carte de la maison. Ici. Alors, ça vient vous parler soit de quelqu'un sous votre foyer, hein. Alors là, bien sûr, si ça serait sentimental, bah, il y a une rupture, hein. Il y a peut-être même un déménagement, hein. Alors, il n'est pas forcément pour vous, ce déménagement, mais il y en a un de vous deux qui se barre, hein, ici, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, ça a un rapport avec vos biens lors d'un divorce, hein, lors d'une séparation, hein, quel qu'il soit, ici. Et pour certains d'entre vous, on va parler par rapport à votre métier. Parce que si ça venait à être professionnel, hein, alors oui, je sais, hein, moi j'essaye de vous l'adapter le plus possible, c'est un tirage général. Hein, ceux à qui ça va pas, c'est trop long et compagnie, hein, vous me changez de vidéo, hein, on est d'accord. Hein, il n'y a pas besoin de mettre des commentaires pourris en dessous, je les effacerai. Allez, oui. Non, s'ils sont constructifs, je les garde. S'ils ne le sont pas,
ça dégage. Bon, ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous faites un travail qui a un rapport avec les maisons, tout simplement. Quel que soit le rapport, que vous travaillez dans le bâtiment, hein, de près ou de loin, quel que soit le domaine dans le bâtiment dans lequel vous travaillez, que vous soyez paysagiste aussi, n'oublions pas que le jardin fait aussi partie de la maison, que vous soyez dans le bâtiment en général, que vous soyez aussi agent immobilier, bah oui, c'est clair, décorateur d'intérieur, par la même occasion, on ne va pas les oublier, mais c'est aussi tous les gens qui travaillent depuis chez eux, ou qui travaillent chez les autres, quel que soit le métier. D'accord. Ça en fait des choses, hein. Je sais. Alors bien sûr, on peut parler de la bâtisse en elle-même, hein, par la même occasion. Ici, alors on a ce 4. Le 4, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Votre autre, à la base, hein, c'est peut-être vous le masculin sacré hein, dans cette situation. Eh ben oui. Alors quand je parle de masculin-masculine, hein, on parle d'énergie, hein, on ne parle pas de genre. Vous êtes beaucoup trop nombreux dans les vidéos générales à regarder hein, pour qu'on fasse... C'est pas une guidance privée, vous voulez une guidance privée, vous êtes un homme, vous êtes avec un homme, je vous parlerai comme ça. Vous êtes une femme avec une femme, je vous parlerai de la même manière. Mais je vous dirai pas c'est un homme, je vous dirai pas c'est une énergie masculine, je vous dirai c'est un homme, c'est une femme. Que vous soyez un homme avec une femme, c'est exactement pareil pour nous. Nous, on s'en fout, on s'en tape. Hein, on est d'accord. Ça ne nous regarde pas, on ne vous connaît pas à la base. Ici, puis même si on vous connaissait, c'est pas pour autant qu'on vous jugerait. Ici, donc on va vous parler d'énergie. L'énergie, on reconnaît les gens par rapport à leur énergie. Ça n'a rien à voir avec la virilité, ça n'a rien à voir avec la sexualité, hein, et ça n'a rien à voir avec le genre non plus. C'est simple, il y a deux polarités. Il y a la polarité féminine et la polarité masculine. Le féminin, lui, la seule chose qui passe avant tout dans sa vie, hein, tout ce qui régit son monde, c'est les sentiments. C'est quelqu'un qui agit avec le cœur, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et qui court après l'amour, hein, désespérément. On est d'accord. Bon, pour certains d'entre vous, vous l'avez trouvé, votre amour. Le masculin, lui, il est plus ancré dans la matière. Il est régi par le chakra racine, tout simplement. Hein. Ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Le masculin ou la masculine, ils font pas un job alimentaire, hein, on est d'accord. Hein. Eux, ils sont ancrés. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas forcément le problème de thunes. Ils ont... non, voilà quoi. Quoique, en ce moment, par les temps qui courent, ça se peut. Mais je veux dire, à la base, ils sont ancrés. Ici, ça ne les empêche pas de courir après l'amour, mais c'est pas leur priorité. À la base, je tiens à le rappeler. Ici. Et là, c'est de ce genre d'énergie dont on parle. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous. Pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, c'est professionnel ou c'est matériel le bazar. Donc, automatiquement, c'est pour ça que l'empereur apparaît. Hein. Tout simplement, on a les deux côtés en nous, hein, féminin et masculin. Hein. Plus ou moins déséquilibrés. Hein. À vous de rééquilibrer tout ça. Hein. Alors, reprendre confiance en vous, parce que pour certains d'entre vous, cette rupture, voilà, hein, quelle qu'elle soit professionnelle, hein, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, hein, qu'elle soit sentimentale, elle a filé un coup à votre ego. Ouais. Ici, l'ego, il en faut dans la vie, hein, pour avancer, sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter, l'ego, tout simplement. Alors ici, on a ce roi de cœur. Alors bien entendu, un roi de cœur peut représenter une énergie masculine dans l'amour, hein, dans l'émotion, mais pas que. C'est aussi le côté créativité de la chose. Oui, vous créez peut-être des choses ici au niveau boulot, quel que ce soit la chose ici. Alors, on a la carte de la lune. Aïe. Bon, mais non, pas aïe. Parce que la carte de la lune, dans le tarot, elle pique. Celle-ci, c'est pas le tarot, hein, on est d'accord. Hein, la seule chose qu'on prend du tarot, c'est celle-ci de carte, là-haut. Hein. Et la définition du bas. Mais le dessin en lui-même, hein, il a une signification particulière. Ici, hein, avec cette lune-là, hein, on va vous parler de votre intuition. On va vous parler de votre sixième sens. Ici, hein, on va vous parler médiumité pour certains d'entre vous. Ici, hein, pourquoi pas hein. Il y a peut-être une question avec la médiumité. Alors, en tout cas, il y a une question avec votre sixième sens. On a ce 32. Le 32, ça fait quoi? Quand vous l'additionnez, ça fait 5. Le 5, c'est un peu particulier parce que le 5, il y a toujours une question, c'est le pape, hein, il y a toujours une question d'engagement divin là-bas derrière. Hein. Oui, parce que vous avez signé des contrats d'âme avant de venir sur Terre. Hein. En tout cas, votre âme, elle les a signés, hein, même si vous vous en souvenez pas.
Ici, alors soit pour retrouver des gens hein, dans cette incarnation, sur cette terre, ici, ou sinon pour faire des choses. Et quand on parle de faire des choses, on peut parler de mission de vie. Pour certains d'entre vous ici, cette rupture-là, si elle est professionnelle par exemple, elle arrive parce que vous n'étiez pas au bon endroit. Alors, soit vous n'étiez pas au bon endroit, soit vous n'étiez pas dans le bon domaine, tout simplement ici. Pour certains d'entre vous, hein, votre mission de vie, hein, c'était de faire autre chose hein, au niveau du travail. Et vous ne l'avez pas fait. Quelque chose qui a plus rapport avec vos passions ici. Mais pour certains d'entre vous, il serait peut-être le temps ici d'arrêter de faire un job alimentaire hein, et d'aller justement vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Allez, et ici, on a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, ce valet de cœur, oulala, c'est pas des lunettes, hein, j'ai pas besoin de lunettes, hein, les copains, c'est pas la question. Hein. C'est juste que j'étais partie sur le valet de cœur, je sais pas pourquoi. Allez, ici, c'est le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, hein, pas parce que le valet de cœur, hein, de toute façon, c'est se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Mais le 8 de cœur, ici, hein, c'est prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. C'est ce qu'on vous demande dans cette situation. Prendre du recul. Alors, et bien sûr, il y a un manque dans votre vie, hein, quel que soit le manque. Et pour certains d'entre vous, il y a aussi une question de distance géographique. Parce que votre job, il n'est pas là. Il est loin. Je ne sais pas si ça va en faire travailler quelqu'un, cela. Ici. Si c'est sentimental, hein, il y a quand même une distance géographique hein, pour certains d'entre vous. Alors, soit elle s'installe, soit elle s'est installée, hein, soit elle y était déjà à la base. Hein. Oh, je suis désolée, hein. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, on le voit bien, il n'y a pas de souffrance pour vous dans cette situation. Alors oui, ça vous a peut-être gonflé à un moment, hein. Oui, vous avez peut-être eu un peu de peine aussi à un moment, mais pour certains d'entre vous ici, c'est une libération, hein. Tout simplement ce qui est en train d'arriver là. C'est pour vous libérer de quelque chose. Alors oui, travaillez sur vous, hein, parce que c'est pas une raison, il faut quand même bosser. Il y a quand même eu quelques désagréments, ou ça cause quand même quelques désagréments, mais il n'y a pas mort d'homme. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, vous adapterez à votre situation. On va parler boulot, là, un petit peu, les copains. Alors, il y avait des choix à faire. Peut-être pour justement aller vers une mission de vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains, les cancers. Ah, il y a une réunion qui arrive ici. Alors, je ne prends pas les cartes collées, hein, c'est-à-dire que toutes les cartes qui sont dessous, hop là, elles dégagent. Alors, on a une question de travail. Alors, ça peut être un travail karmique hein, pour certains d'entre vous ici hein, à faire. Alors, à travailler sur vous, hein, bien entendu, hein, avec des choix à faire. On a la carte de la réunion. La réunion, si c'est sentimental, c'est quand vous rencontrez pour la première fois la personne qui vous est réellement destinée. Quand ce n'est pas le cas, c'est une réunion tout court. Hein. On vous dit que vos polarités sont équilibrées en ce moment. Pour certains d'entre vous, hein, et c'est pour ça que ça arrive. C'est parce que votre côté masculin et votre côté féminin en vous est équilibré. Ou sinon, on vous demande de travailler encore un tout petit peu ici. On a la carte de nos copains les Capricornes. Coucou les Capricornes qui furettent. Sur la vidéo de nos copains les Cancers. Ici, avec le mois de janvier. Ça tombe bien, elle est pour le mois de janvier, cette guidance. Alors, soyez, amis Cancer, dans les énergies positives de nos copains les Capricornes. Ambition, endurance et sérieux. Et surtout, surtout, pas de pessimisme, pas de solitude. C'est ce qu'on vous demande ici. Et c'est surtout pas le copain Capricorne qui furette que je m'adresse ici dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la réconciliation. Alors, réconciliation, elle est large, cette carte. Hein. Retrouvailles, compromis, reprise de relation, hein. Compromis dans le boulot, suite à une réunion ici, avec des choix à faire. Hein. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, bon, c'est rapide. Hein. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, tout se fait rapidement. On a la roue de la fortune, on vous demande de faire tourner la roue de votre destin dans cette situation. Hein. Il y a vraiment, réellement, un choix à faire pour un changement dans votre vie, hein, en ce mois de janvier, les copains. Alors, ici, la roue de la fortune. On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, généralement, hein, bien entendu, hein, c'est une déclaration d'amour. Mais là, non, on est dans le boulot, à part que vous fricotiez au boulot, ou que vous ayez rencontré, ou que vous rencontrez votre autre boulot. Sinon, non, on va parler de communication sincère. Dire les choses avec le cœur. Ici. On a un jour à une semaine. Ici, avec la rapidité des événements. Je vous dis, à partir du moment où vous avez ce choix à faire, que cette réunion se met en place, tout va très vite dans cette situation. Alors,
Mais tant mieux. Début d'année, hein. Alors, vous allez me dire, c'est le moment des bonnes résolutions. Ouais. Qu'on ne tient jamais les 3 quarts du temps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? Ici. Ouais, il faut être honnête. Alors, en premier, on a eu celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la tourne. On a un engagement ici. Hein. C'est comme si on vous proposait un job du jour au lendemain. Là. On vous débauche, on vous change de votre crèmerie. Là. Ici, ça se peut, hein, tout simplement. On a un engagement. Il y a quelque chose qui arrive qui vous engage. Hein. Ici, on a le 25. Le 25, on l'additionne et ça fait 7. C'est le chariot. Le chariot, c'est la carte de l'avancement positif vers l'avant. On parle ici d'une victoire, réussite, les copains. Ici, alors pour certains d'entre vous, vous ne changez pas de boulot, hein, mais peut-être de binôme. Ici, on a cet as de trèfle. L'as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous changez de job, là. Vous vous mettez à votre compte, par exemple. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Pour faire quelque chose qui a rapport avec vos passions, avec votre mission de vie. Hein, ici, dans cette situation, tout simplement. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, que je fasse pas n'importe quoi. On a celle-ci. Ok. Alors, avec celle-ci, hein, on a la carte du soleil. Hein. La carte du soleil, c'est la carte ici qui représente votre bonheur. Tout simplement. Hein. Ça vous rend heureux. Eh bien, tant mieux. C'est un rayonnement personnel. C'est une réalisation personnelle et professionnelle pour certains d'entre vous ici. Hein. On a ce 31. Le 31, on l'additionne. C'est la carte de l'empereur, hein, bien entendu. Hein. Ici, hein, le matériel, le financier, le professionnel, ça on l'avait compris. Hein. De toute façon, on est dans la carte des occupations, dans la carte du travail ici. Hein. C'est une carte de matière, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et on vous demande de reprendre confiance en vous. Ben oui, parce que pour dire qu'il y ait conciliation, pour qu'il y ait négociation, pour qu'il y ait réconciliation hein, dans le style, ici, hein, il faut qu'il y ait eu brouille. En tout cas, il faut qu'il y ait eu un problème. Pardon, excusez-moi. Ah, ça y est que je vais être malade pour les fêtes, moi. Non, mon ange, non, on n'est pas malade pour les fêtes. Non, mais je tousse un peu. Alors, cette saison. Ici, on a cet as de carreau. Alors, l'as de carreau est bien entendu. Hein, écoutez votre instinct et passez à l'action. Alors, surtout, j'ai oublié de vous dire, avec le 31, là, qui est l'empereur, hein, et surtout sur cette carte-là bien précise, hein, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône en attendant que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Alors, on a quoi d'autre? On a ici la carte de la clé. Mais la clé, c'est la solution à votre problématique. Voilà ce qu'on vous dit. C'est quoi? On passe par quoi? On passe par ce 33. Bon, on a un maître nombre déjà, hein, c'est toujours agréable de le voir celui-ci. C'est mon chemin de vie, c'est un chemin de vie 33, le mien. Bon, ici, ce 33, quand on l'additionne, ça fait 6, tout simplement. Ici. Et la carte numéro 6, c'est laquelle d'après vous? C'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est toujours et avant tout un choix à faire, quel qu'il soit. Pardon, quel que soit le domaine. Ici, c'est pas forcément sentimental, hein, on est d'accord. Oui, ça peut être un choix pour votre destin amoureux. Oui, mais pas tout le temps. Ici, on vous demande de faire un choix dans cette situation. La solution à votre problématique passe par le choix de quoi faire. Ici, d'aller vers ce 8 de carreau, 8 de carreau, 8 de bâton, 8 de feu, hein, bien entendu, hein, c'est les mêmes. Ici, on vous demande d'aller vers de la communication, vers des échanges ici. Alors, on vous rappelle que c'est quelque chose qui se passe quand même assez vite hein, dans cette situation aussi. Et les messages concrets hein, dans cette situation. Hein. De toute façon, s'il y a réunion, c'est qu'on se rencontre. Hein. On se rencontre, on discute. Hein. À un moment donné, faut bien se voir. Hein. Alors, se voir ou peut-être par téléphone, mais d'une manière ou d'une autre. Pour aller vers quoi? Pour aller vers beaucoup plus de stabilité dans votre vie, ici. C'est la carte de l'encre, hein, tout simplement. Alors, on a quand même ce 35. Le 35, on l'additionne, ça fait 8. Le 8, ben, vu que c'est inversé avec le 11, hein, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance. Ben, de quoi faire? Parce qu'on a lui, là, et lui, il nous enquiquine, lui, il nous embête, hein. On est d'accord, hein. C'est le 9 de pique. Le 9 de pique, c'est du mental. Alors, lui, il tourne, hein. C'est clair que prison mentale, des doutes soit par rapport à quelqu'un, des doutes par rapport à l'entourage, des doutes par rapport à l'entourage professionnel, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui joue pas là, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. On va vous parler d'insomnie. Hein.
Moi, cette carte, je l'appelle l'araignée sur son tricycle. Vous savez, le soir, quand vous dormez, là, l'araignée, c'est imagé, hein, bien entendu, c'est métaphorique. Elle fait des tours de piste, là, dans votre tête, là, et elle vous empêche de dormir. Alors, crevez-lui les pneus, hein, celle-là, hein, confisquez-lui son tricycle, et essayez de voir les choses différemment ici dans cette situation, parce qu'il y a réellement quelque chose qui vous empêche de dormir en ce moment. Alors on a la carte de l'amour hein, qui a sauté, hein. Alors, parce que pour certains d'entre vous on a le travail, on a peut-être l'amour qui se mêle, parce que vous avez les deux, hein, ben oui hein, ça arrive, hein. Moi je connais plein de gens qui ont les deux, hein, le domaine professionnel et le domaine amoureux qui se rejoignent parce que justement soit ils travaillent ensemble, hein, ben ouais, ben, ça arrive, hein. Sinon ils ont les mêmes ambitions professionnelles. Ici, on a la carte de l'amour, mais c'est pas forcément de l'amour au sens propre amoureux, hein. C'est peut-être l'amour universel ici. Parce que pour certains d'entre vous, hein, ce qui vous dérange là, c'est justement peut-être ce manque d'amour, hein. Ce manque d'amour inconditionnel. Alors oui, il n'y a que les poissons qui peuvent aimer d'une manière inconditionnelle, soi-disant. Ici. Mais pas que. C'est ce sentiment d'amour. Hein. L'amour n'est pas forcément amoureux. Point barre. Hein. Ici. On a ce 24. Le 24, on l'additionne, ça fait 6, parce qu'on a un choix à faire avec le cœur, si vous préférez. Hein. Aller plus vers les choses que vous aimez, tout simplement, ici. Et on a ce valet de cœur. Le valet de cœur, j'en parlais tout à l'heure. Ici, le valet de cœur, c'est quoi? C'est simplement se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Tout simplement, hein, ici. Alors, est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on pardonne pas? Hein? Il y a réconciliation ici. Hein? Ça vous regarde. Hein? On est d'accord. Hein? Je ne vous la mets pas au côté sentimental, celle-ci, parce que ici, hein, pour certains... Ah, quoi que si, je pourrais vous la mettre. Hein. On était dans le domaine professionnel, mais pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, le travail, c'est un travail karmique. C'est un travail à faire sur vous. Hein. Travail plus l'hérédité, hein, avec des choix à faire au milieu, hein, et des directions à prendre. Hein. Alors pour certains d'entre vous, oui, ça se peut, parce que vous avez rencontré la personne qui vous est réellement destinée ici. Ouais. Alors vous allez me dire, oui, mais là, du coup, on a réconciliation. Hein. Tout simplement parce que vos âmes, c'est pas une question de réconciliation, hein, c'est une question de retrouvailles d'âme. Hein. La carte de la réunion, hein, c'est quand vos polarités sont équilibrées que vous rencontrez pour la première fois la personne qui vous est réellement destinée ici. Alors oui, hein, il y a peut-être une déclaration d'amour qui est faite assez rapidement hein, dans cette situation. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Il y a un engagement à la clé. Hein. Ça, de toute façon, si c'est sentimentalement parlant, on va aller vers énormément de bonheur dans cette situation. Hein. Alors attention, hein, moi je le dis tout le temps, hein, l'amour ça se cuisine tous les jours. Hein. On est d'accord, l'amour ça s'entretient. Ne l'oubliez pas hein, ici, parce que sinon vous allez vous retrouver tout seul. Même si c'est la bonne personne. Hein. Alors, il va falloir quand même communiquer ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Tout passe par la communication, hein, parce que pour certains d'entre vous ici, la stabilité, ok, ça arrive rapidement. Mais la stabilité, pour certains d'entre vous, vous avez peur de ne pas l'avoir dans cette situation. Quelle que soit la raison. Hein. Il y a quand même quelques petits doutes ici, hein, pas des petits, hein, l'araignée sur son tricycle, là, hein, on est d'accord, hein, qui viendraient peut-être, malgré le grand amour ici, hein, qui viendrait peut-être mettre des toiles un peu de partout là et bloquer les rouages dans cette situation. C'est peut-être comme ça qu'on peut le voir aussi. C'est vrai qu'au côté sentimental, elle s'adapte. Bon, allez, je vous ai fait tous les côtés là. À vous de les adapter à votre situation. Vous me direz, hein, ami cancer, hein, à quoi ça correspond pour vous. Alors, j'ai le temps de récupérer toutes ces petites cartes, bien entendu, hein, et on va passer au côté sentimental, entièrement sentimental. Allez. Même si ça a déjà bien parlé de sentiments avec vous. Mais c'est normal, vous êtes un signe d'eau. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oui. Côté sentimental pour nos copains, les cancers. Alors, les cancers qui ont sauté directement à la partie sentimentale, pardon, je bafouille. Je parle du nez en plus. Allez me voir le côté général. Hein. Il est beau. Hein. Même sentimentalement parlant, on l'adapte dans tous les sens. Hein. Allez le voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains. Les cancers, on t'écoute. Allez. Alors, on a un oui. On a un oui.
Oui, voici la réponse à votre question. Alors, c'est peut-être mon ange aussi qui était en train de me dire, oui, tu as raison. Mais bien sûr. Allez, la science infuse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, on a une rivalité amoureuse ici. Alors, attention. Hein. Pardon, excusez-moi. Je suis à deux doigts de la crève. Ici, on a une rivalité amoureuse. Alors, la rivalité amoureuse, elle est masculine dans cette situation. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce qu'une polarité masculine? Pour ceux qui ne connaissent pas. La polarité masculine, c'est celle qui est ancrée dans la terre, dans la matière, dans le financier, dans le professionnel. Vous êtes un masculin, une masculine à partir du moment où vous n'avez pas réellement de soucis avec ce genre de choses et que ça passe avant tout dans votre vie. Ça passe avant l'amour, ça passe avant tout. Le féminin, la féminine, lui, c'est le contraire. Lui, le féminin, la féminine, ce qui passe avant tout, c'est les sentiments, c'est l'amour. Point barre. Ça ne vous empêche pas tous de chercher l'amour, hein. Mais chacun sa priorité, tout simplement. Et par la même occasion, sa polarité. Bon, ici, on a une rivalité amoureuse de polarité masculine. Alors, si vous êtes un masculin et une masculine, c'est vous qui avez un rival. Si vous êtes un féminin ou une féminine, c'est qu'il y a deux personnes qui sont sur les rangs pour vous avoir ici. Hein. On a la carte du meilleur ami, du confident, de la confidente, ici. À vous de voir. Et on a aussi la carte de la magie, ici, avec ma amour passionnant et envoûtant dans cette situation. Bon. On ira recouvrir. Hein. Deuxième situation, s'il te plaît. Mon ange, on t'écoute. Ah ben, hop, on ne prend pas les cartes collées, donc on prendra que celle-là. On a la carte de la cigogne ici. Alors, ben, la cigogne, elle va vous parler soit de nouveaux projets, hein, soit de vie commune, pour certains d'entre vous. Mais elle peut aussi vous parler de bébé, hein, que ce soit les grossesses ou la naissance. Ici, s'il te plaît, mon ange. S'il te plaît, on t'écoute. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du message reçu. Bon, ben, ami cancer, c'est vous qui recevez le message, hein, là, dans cette situation. D'accord. On a quoi d'autre? Ouh, on a une question de ruse, ici. El Goupil, le renard. Ça faisait longtemps hein, que je ne l'avais pas vu, celui-là. Ruse, malhonnêteté, prudence. Ne pas tomber dans ce piège. Oui, moi je dis tout le temps avec la carte du Goupil, là, la carte du renard, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Parce que généralement, la poule qui va se faire croquer, c'est vous. Hein. Alors, soit vous essayez de ruser ici, soit il y a quelqu'un qui ruse. Ou sinon, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, tout simplement. Ici, tu peux me préciser ce renard là, s'il te plaît, mon ange. Ok. Et on a Daddy. On a papa. Alors papa, bien entendu, hein, vous savez qu'on est dans des guidances générales. Ici, on parle d'une polarité masculine qui a des marmots. Point barre. Ici. Bon, ben, vous recevez un message ici, hein, il y a quelqu'un qui est en train de ruser. Alors, ruser, pourquoi faire? Pour avoir des enfants? Ruser par rapport à ses propres marmots. Ici, on ira voir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. C'est peut-être vous. Hein. Ruser ou quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui vous a caché quelque chose aussi. Hein. On a un non ici. Voici la réponse à votre question, quelle que soit la question que vous aviez posée. Ici, on a la carte des rivalités du triangle amoureux. Alors, pour certains d'entre vous, non, on ne va pas parler triangulaire dans cette situation. Tout va dépendre des cartes qui vont tomber. Pour d'autres, ben, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête ici à cause d'une triangulaire. Alors, on a ici l'attraction, l'alchimie, hein, attirance mutuelle dans cette situation. Et on a la carte de la nouvelle rencontre. Ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Il y a peut-être beaucoup de choses qui changent dans votre vie, là, les copains cancer, là, cette année. Ouais, on va les voir. Alors, bien entendu, hein, si quand vous avez regardé la guidance, ça ne vous correspond pas, bon, ben, c'est que ce n'était pas pour vous, hein, on est d'accord. Hein. Allez, pas vous mettre un martel en tête. Hein. Alors, sur la carte du oui, ici, la rivalité masculine, le meilleur ami ou la meilleure amie, hein, le confident, la confidente, et la magie ici, hein, l'amour passionnant et envoûtant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On a un retour de l'amour dans votre vie, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, hop là. Cette rivalité, peut-être, met un peu de baume dans votre cœur, hein, ici. Alors, oui, je sais, hein, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Des fois, quand on se sent en compétition, bon, on se la donne un peu plus. Ici, alors je ne dis pas de mettre votre autre en compétition, hein, on est d'accord. Hein.
Le regain ici avec l'amour hein, et on a la carte de la fragilité. Bon, mais ça reste fragile quand même, hein, on est d'accord, hein, n'allez pas jouer au couillon. Hein. Allez, n'allez pas tenter le diable, comme on a l'habitude de dire. Hein. Ici, on a la carte de l'harmonie ici. Hein. Ouais, c'est fragile tout ça. En tout cas, on a espoir ici. On a espoir que les choses repartent dans le bon sens du terme, que l'harmonie revienne dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il te plaît, mon ange? Après, vous adapterez. Hein. Soit c'est vous qui avez un rival, soit c'est l'autre. Hein. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous vous sentez en compétition avec le meilleur ami ou la meilleure amie de l'autre. Hein. Ah, ouais. On a un 9 de coupe. Eh ben, le 9 de coupe, vous avez fait un souhait à l'univers, c'est le cadeau. Hein. Il compte bien exaucer ce souhait. Ici, mais tant mieux. Alors, par contre, on a ce 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, c'est le 6 de denier. C'est le 6 de terre, c'est le 6 de trèfle. Celle-ci, quand elle apparaît comme carte dans le jeu, hein, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est que les choses ne sont pas équilibrées. Il n'y a pas d'équité hein, ici. C'est pas juste, hein, tout simplement. C'est pas équilibré. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande. On vous demande ici hein, de rééquilibrer les choses. Alors attention à l'ego aussi avec cette carte. Hein. Alors j'en répète assez, hein, l'ego il en faut pour avancer. Mais il ne faut pas qu'il soit mal placé. Il ne faut pas qu'il soit déséquilibré. Si vous en avez trop, il faut le blesser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. C'est une carte aussi hein, qui parle de don, de partage et de charité. Hein. Alors attention, hein, laissez vos thunes dans votre poche. Hein. C'est pas de ça dont on parle. On parle de charité humaine, hein, bien entendu. Hein, ici. Mais on vous demande aussi d'être un peu plus juste envers vous-même et envers les autres. Et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Il y a vraiment un problème de partage ici. C'est pas équilibré le bazar. Même le fait de partager les choses avec les autres, on n'y arrive pas. Et on vous demande peut-être de ne pas garder les choses pour vous ici. On a la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité qui a sauté. Ouais, le problème, c'est qu'on a peur. On a peur du rejet, hein, ici. Hein. On a peur d'être rejeté par l'autre. Hein. C'est une question de peur de perdre, ici. Hein. Peur de perdre l'autre, peur de perdre des thunes aussi, hein, pour la même occasion. Hein, c'est le 5 de denier, hein. Ne l'oublions pas. Allez, c'est une blessure, hein, généralement. Blessure d'abandon, blessure de trahison, blessure de rejet, hein, blessure de confiance. Ici, on a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, hein, on vous dit hein, qu'il va falloir lâcher prise là. Lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. Sauf qu'il faut abandonner, ce qu'il faut abandonner quelque part, hein, ou lâcher prise, c'est par rapport à ce sentiment d'impuissance. Vous pouvez rien y faire là dans la situation. Or si, vous pouvez faire un truc. Hein, vous battre pour l'amour que vous avez. Alors, je vous parle pas de vous battre sur le plan physique. Hein, on est d'accord, on se calme là. Hein. Hein, mais quand je dis sur le plan physique, n'allez pas avec les mains ou avec une pelle ou avec un couteau ou ce genre de conneries. Hein. On est d'accord. Hein. Là, ça passe par l'amour. Hein. Ici, on a ce 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est toujours une question ici de matière. Hein. Richesse, travail, bonne santé, argent, hein, pognon. Hein. C'est la marche avant l'abondance, généralement. C'est la marche avant le bonheur à tout point de vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, pour certains d'entre vous, on a une union, on a un mariage. En tout cas, c'est la marche, quand je vous disais avant l'abondance, ben, c'est un peu le signe de l'abondance, cette carte aussi, hein, c'est du bien-être à long terme, et un engagement heureux ici. On le voit bien, il y a de l'amour, hein, en tout cas, il y a de la passion, quoi. Ici, quoi d'autre? Et on a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est toujours une fin de cycle, comme tous les 10, hein. C'est la fin des cycles difficiles, des périodes difficiles. C'est la fin des souffrances. Ici, alors, est-ce que tu as autre chose? Mais vous êtes peut-être déjà passé par là, vous sortez d'une rivalité. Oui, pourquoi? Parce que on a un couple destiné ici. Hein. Ouais, bon, au final, c'est vous qui gagnez hein, dans cette histoire. Hein. Le 2 de coupe, c'est ça. Hein. Elle est belle, cette carte, regardez-moi ça. Si, c'est pas beau ça. C'est le couple destiné, c'est le couple sacré. Hein. Vous êtes le fait l'un pour l'autre, tout simplement. C'est ce qu'on vient vous dire. Alors oui, il y a peut-être eu la rivalité masculine hein, dans cette situation. Alors peut-être une rivalité avec un confident, une confidente, quelqu'un qu'on considérait comme un ami ou une amie. Hein. Ici, dans cette situation, les choses vont dans l'ordre. Hein. Les choses sont en train de se calmer. Hein. On a un retour à l'équilibre. Ici, alors, il faut avoir la force de retourner vers cet équilibre, vers cette harmonie. Hein. Même si la situation sentimentale reste encore un peu précaire, hein. Il y a le retour de l'amour. Hein. Il va falloir le cultiver, cet amour. Hein. Ici, pour avoir ce que vous voulez, hein, tout simplement, hein, pour arriver à vos fins dans cette situation. Allez, en parlant de fin, hein. Voilà le goupil. Alors, sur la carte de la naissance, de la grossesse, des projets, de la vie commune, des messages que vous recevez, amis cancer, ici, de la ruse, de la malhonnêteté, le goupil, ne pas tomber dans son piège,
Et la carte de Daddy, polarité masculine qui a des enfants. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? On a de la tendresse ici. On a la carte du bonheur qui a sauté. Eh bien, tant mieux. Allez. Alors, ici, on a la carte des nouveaux projets qui se mettent en place. On l'avait déjà avec la carte de la cigogne. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Ici, hein, c'est vous qui rusez peut-être, ou l'autre qui ruse dans la manière dont... non, c'est vous qui recevez le message, il me semble. Attendez, ah, oui, c'est vous, ami cancer, qui recevez le message ici. C'est peut-être l'autre qui ruse dans la manière dont il vous annonce quelque chose. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oui, alors on vous dit d'être un peu plus souple ici, de prendre les choses avec beaucoup plus de souplesse. Hein, on est d'accord. Ok, allez. Quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, ça a l'air beau, hein. Alors, on parle d'une communication, on parle de conversation ici, hein, on parle de petits mots aussi, hein, ça peut être un texto, hein, par la même occasion. Ici, hein, c'est le 8 de bâton, de toute façon. On a une chose qui tourne, on a une opportunité à saisir, là. Il va falloir choper la balle au bon, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, hein, on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, attention avec lui, hein. C'est toujours prendre la distance et du recul par rapport à la situation, ici. Dans cette situation, dans la vôtre, hein. C'est une question de manque, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Hein. Et pour certains d'entre vous, il y a une question de distance géographique en plus dans la situation. Allez, s'il te plaît, mon ange. On a la roue de la fortune. Hein. Faites-moi tourner la roue du destin dans le bon sens, dans le vôtre. Hein. Hop là, eh ben, on va y arriver. On a ici la carte de la transformation. Hein. Ici, la métamorphose, la révolution intérieure. Hein. On a la carte du bonheur avec la carte du soleil, hein, tout simplement, qui a sauté. C'est beau, hein? C'est beau, hein? On va pas se plaindre, hein? On a la carte du pendu. Le problème, c'est qu'on a quelque chose qui est coincé, là. On a un petit blocage, hein, ici, dans cette situation. Alors, quel est ce blocage pour certains d'entre vous? C'est le passé. On a le 3 de bâton, ici, hein. Le 3 de bâton, c'est ça. On vous demande d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir. Alors, je dis vous, ouais, c'est peut-être l'autre en face, hein, bien entendu, hein. Ici, après on ne peut pas abandonner ses gosses, hein, on est d'accord. Hein. On a quelqu'un ici qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. On a un beau masculin là, une belle masculine ici, hein, voire même quelqu'un qui est riche. Hein. Ça se peut. C'est peut-être vous. Hein. Ici, hein, on a la carte du magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Dans cette situation, on a la carte des retrouvailles, la carte des célébrations. Ici, de la gestion de ses émotions. Elle en dit des choses, cette carte. Et on a la carte de la séparation et du chagrin. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou pas dans cette situation? Est-ce que ça fait longtemps ou pas? En tout cas, il y a, pour certains d'entre vous, les marmots, c'est pas les vôtres. Hein. Ici, hein, c'est les marmots de l'autre. Hein. C'est peut-être famille recomposée pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui vous a pas tout dit sur sa vie. Alors, pas forcément qu'il ait caché ses gosses, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais qui n'a pas été peut-être pas tout à fait honnête par rapport au fait qu'il était encore marié. Oui, alors naissance de divorce, hein, mais toujours légalement marié à quelqu'un d'autre. Ça se peut, bien entendu. Pour certains d'entre vous, non, hein, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec un mensonge. Hein. Bon, il y a le renard, hein, je suis quand même obligée de l'adapter hein, ici. Mais il y a peut-être ici hein, le fait qu'on ruse ici hein, ben, pour aller justement vers l'aboutissement hein, d'une séparation. Hein. Alors ça concerne peut-être les marmots, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bien entendu, parce que la carte de la séparation, je ne peux pas l'enlever. Hein. Elle est là, hein. C'est la carte de la séparation, c'est la carte du chagrin. Après, alors on est partagé pour certains d'entre vous ici hein, entre un plaisir de retrouvailles et le fait de se séparer à nouveau. Ah oui, mais pour certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes à distance géographique, j'avais oublié. Désolée, pardon. Eh bien oui. Alors, il y a peut-être quelqu'un là qui arrive là. Alors, quelqu'un qui arrive. Quelqu'un qui revient. Hein, que vous n'avez pas vu depuis un moment là. Et ça serait une surprise, hein, visiblement, parce que la personne ruse ici. Hein, pour pouvoir venir vous voir. En tout cas, elle vous dit pas qu'elle arrive, quoi. Ici. Ouais, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Et c'est joli, les copains. Hein, vous avez de belles histoires d'amour. Hein. Généralement, hein, le côté sentimental, il est toujours pourri. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, pas pour vous spécialement. Hein. Quoique vous avez bien morflé ces dernières saisons, on va dire. Hein. C'est moi qui fais que vos guidances, ça a piqué, hein, il faut dire ce qui est. Hein.
ici. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, quand je dis le sentimental, ça pique, généralement, hein, quand on vient regarder des guidances sentimentales, c'est pas pour vous annoncer qu'il quitte la tire, c'est qu'il revient. Hein. On est d'accord, hein. C'est plutôt le contraire. Hein. Ça fait mal, quoi. Sauf que là, vous avez la bonne personne. Et c'est un masculin, c'est une masculine que vous avez en face de vous. C'est la personne qui ruse ici, hein. C'est le masculin, c'est la masculine. C'est comme si, ouais, vous faisiez le cadeau de venir vous voir, mais en cachette, tu sais. Alors, en cachette, sans vous prévenir, faire croire que qu'il est à l'autre bout du monde, là, comme il est d'habitude. Hein. Alors, ça peut être dans un autre département, hein, pas besoin d'aller traverser la terre entière juste pour ça. Hein. Et en fin de compte, pac, cette personne elle se pointe, vous fait croire qu'elle a énormément de boulot, qu'elle ne peut pas venir, ce genre de truc. C'est mignon, c'est mignon. Ça tourne un peu là-dedans. Alors après, bien sûr, hein, ce n'est pas que ça hein, pour certains d'entre vous. Hein, ici, hein, on a quand même une période de sacrifice, voire une période de blocage ou quelque chose qui bloque, qui a à voir avec le passé pour certains d'entre vous. Ça s'arrange. C'est peut-être pour ça que le masculin ou la masculine travaille beaucoup. Ici, se plonge dans quelque chose de vraiment matériel pour pouvoir s'occuper le corps, pour pouvoir occuper son esprit. C'est peut-être vous pour certains d'entre vous. Tout simplement. Hein. Moi, je dis l'autre, mais voilà quoi. Alors, sur la carte du nom, sur la carte de la rivalité, sur la carte de l'attraction, sur la carte de la rencontre, darling, ici, sur la carte de la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pardon, excusez-moi pour la toux. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, hein, les promesses. Ok, c'est bien beau les promesses, hein, mais moi j'ai l'habitude de dire... Alors, je ne suis pas pessimiste, hein, je suis réaliste. J'ai l'habitude de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais parce que c'est la vérité. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de tortiller des fesses. Hein. Une promesse, c'est pas une action. Hein. C'est une promesse. Allez. Promesse, c'est pas un fait. Allez. On a la carte de la solitude. Eh ben ouais. L'île déserte, là. Pour certains d'entre vous, hein, vous en avez besoin. Vous avez besoin avant de repartir au combat, là, à la chasse, à l'amour, ici. Hein, vous avez peut-être besoin d'un temps de solitude. Vous faites cette promesse à vous, là. Ça se peut. Allez. Alors, attention, on a la carte de l'emprise. Aïe, 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 aïe. Vous n'allez pas aimer ça. Hein. Ce que je vais vous dire, vous n'allez pas aimer. C'est une énergie tierce, hein, déjà d'une, pour commencer. Hein, c'est la carte de l'emprise, hein, elle est bien pourrie, hein, ici. Personne ne vous met sous emprise. Bah, alors, on ne parle pas d'emprise physique, chimique, hein, on est d'accord, hein, comme le procès qui s'est passé à Mazan il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et qui vient juste de se conclure, hein, pauvre dame, pauvre femme ici. Mais on ne parle pas de ça, on parle de l'emprise à la con. L'emprise à la con, hein, c'est quand vous lâchez votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ah oui, hein, parce que vous êtes amoureux comme des couillons, là. Alors, si vous êtes dans une situation qui nécessite de faire intervenir les forces de l'ordre, ne vous gênez pas, hein, on est d'accord. Hein, mais là, à la base, c'est pas de ça dont on parle ici. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous êtes accroché à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à oublier un ex. Et pourtant, hein, cette personne, ben, elle a quelqu'un d'autre maintenant. Hein. Elle a quelqu'un d'autre, ou voire même, vous êtes dans une position triangulaire. Et vous vous êtes accroché à cette personne, alors que c'est peut-être pas la meilleure des choses pour vous ici. Hein. Je vous le dis. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire. Hein. Ici, on a la carte de l'équilibre dans cette situation, hein, avec un retour à l'équilibre. Et oui, mais parce que pourquoi l'emprise? Ben oui, lol, qu'est-ce que je vous disais? Parce que vous êtes amoureux comme des couillons, ici. Eh ouais, bon, l'amour c'est beau. Hein. Mais il ne faut pas non plus que ça vous fasse perdre la raison, quoi. On est d'accord, hein, on reste les pieds sur terre, la tête dans les nuages, le cœur qui bat la chamade, mais les pieds sur terre, les copains. On est d'accord. Ici, alors on a la carte de l'équilibre. Ici, avec un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous, je vous le souhaite. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça y est, l'emprise par rapport à votre ex, là, elle est finie. Hein, parce que vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. Alors, pour certains d'entre vous, hein, faire passer cette emprise, hein, c'est comme tout. Hein, il faut occuper le corps. Hein. On occupe le corps hein, pour occuper l'esprit et pour pouvoir avancer dans cette situation. On vous dit de vous concentrer sur votre réussite professionnelle, matérielle ou financière. Hein. Vous, de votre côté, les féminins, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a des choix à faire. Hein. Ben oui, il y a une triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes en plein dedans. Hein. Ici, hein, à la carte des amoureux. Il y a un choix à faire. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre là dans cette situation? Eh ouais, parce que pour certains d'entre vous, l'autre, vous avez fait des promesses là, mais il y a quelqu'un d'autre. Il ou elle, hein, bien entendu. Pardon, on a la carte de l'impératrice. Non, la papesse ici. La papesse vous demande d'avoir confiance en vos intuitions. Vous le savez un peu sur l'intérieur de vous. Vous l'avez reniflé le bazar. Mais on vous dit qu'en plus, vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Eh ben, ça promet. Eh ben, vous n'êtes pas au courant de tout, mais visiblement, la vérité arrive. Hein. Et il y a des révélations qui vont être faites. L'as d'épée, hein, ici. Hein, et on vous dit que la vérité va triompher. Alors attention à la vérité, parce que des fois, elle fait mal à entendre. Hein. Elle pique la vérité. Hein. Mais c'est la vérité. Il faut qu'elle éclate. Hein. Alors, c'est peut-être ça qui va vous demander de faire un choix ici. Hein. Alors, oui, vous avez de nouvelles rencontres qui arrivent, hein, pour certains d'entre vous. Hein, ne l'oubliez pas. Alors, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, hein, ou grand amour, hein, pour certains d'entre vous. Hein, bah oui. Hein. Ici, on vous dit de penser à votre gueule. Hein. Oui, oui, cavalier de pentacle. C'est cela. Hein. Choisissez-vous vous-même. Soyez votre propre meilleur ami dans cette situation. Hein. Quelle que soit la place que vous avez dans cette situation de triangulaire. Hein. Parce que là, visiblement, là, on pleure. Hein. Alors, il y a une discussion qui arrive. Hein. Il y a une communication qui arrive, là. Hein. Alors, bien entendu, hein, cavalier de bâton. Hein. Cavalier de bâton, hein, c'est parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Allez pas vous disputer non plus, hein. On est d'accord. Hein. N'allez pas partir dans tous les sens, là. Ici, on a la carte de la tempérance, patience, prendre soin de soi, un temps de guérison qui arrive derrière. Hein. Ici, hein. Et on a ce 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, il vous demande ici de prendre un risque pour améliorer votre situation, hein, les copains. Alors, on a ici un nouveau départ, hein, un nouveau départ dans la vie, hein, bien entendu, c'est la carte du fou, hein, c'est la carte du mat. Ici, hein, c'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, de légèreté, mais aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous, ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie féminine dans l'amour. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, hein, féminin que vous êtes, vous vous barrez là. Vous reprenez vos clics, vos claques, vous vous cassez. Hein. La triangulaire, ça a assez duré, quoi. Mais pour certains d'entre vous, c'est une révélation. Hein. On vous a fait des promesses, ici, hein. Après les promesses, arrive la solitude. Hein. Le problème, c'est que vous êtes amoureux comme des couillons dans cette situation, ici. Hein. Alors, pour un retour à l'équilibre, hein, on vous dit, hein, après cette merdouille là qui arrive, là, ou qui est déjà arrivée, hein, pour certains d'entre vous, hein, il va vraiment, parce qu'il y a des vérités qui éclatent, hein, mais c'est vraiment ça, vous n'êtes pas au courant de tout, on vous le dit, hein, par rapport à cette triangulaire, vous n'êtes pas au courant de tout, ici, hein, et ça risque de piquer un petit peu le bazar, hein, quand la vérité, elle va sortir. Hein. Et on vous dit justement que vous, il faut vous ancrer du côté matériel. Hein. Et quand on vous demande de vous ancrer du côté matériel, c'est pas partir avec les thunes de l'autre. On est d'accord. Hein. C'est créer votre propre indépendance financière, matérielle ou professionnelle ici. Hein. Pensez à vous dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a une déclaration, il y a une conversation, une communication franche qui arrive là. Et après, il va y avoir besoin d'un temps de guérison ici, hein, pour pouvoir reprendre du poil de la bête et recommencer sa vie. Hein. Je suis désolée, les copains. Ah, c'est pour du mieux. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pour du mieux. Hein. Ne pas me rester dans cette situation-là. L'autre, il vous trompe. Après, ça vous regarde. Hein. Alors, il vous trompe. Si vous êtes la tierce personne, vous êtes la troisième personne à rapporter dans ce couple, dites-vous bien un truc ici. Hein. C'est que dans cette situation, si c'est vous qui êtes dans cette situation, l'autre, il joue toujours aux dames avec Pépère ou avec Mémère. Hein. Il vous dit que non, mais il y a mensonge là. Hein. Il y a mensonge, il y a emprise et les belles paroles qu'on vous a fait. L'autre compte pas quitter Pépère ou Mémère, hein, dans la situation là. Alors bon, protégez vos cœurs, hein, quelle que soit la place dans laquelle vous vous trouvez dans cette triangulaire. Hein. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, protégez votre petit cœur. J'espère, et faites les choses au mieux pour vous. Hein. On est d'accord. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis cancer.
très très bonne nouvelle année. Ici, meilleurs vœux. Je ne sais plus comment ça se dit, mais c'est pas grave. Et le curry, vous le savez. Ici, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.